Alors, moi de venir maintenant. Bien, nous avons vu la mesure de la tension électrique. On dit qu'entre deux points d'un circuit électrique, il existe une tension électrique. Alors, par quelle lettre on représente la tension électrique? La tension se représente par quelle lettre? Oui, la lettre T. Par quelle lettre se représente la tension électrique? Oh. Par quelle lettre on note la tension électrique? Par la lettre O. La tension se note par quelle lettre? Par la lettre U. Oh, pour ça, il faut regarder d'abord le cahier. La tension se note par la lettre U. Et nous avons dit qu'entre deux points d'un circuit électrique, il existe une tension électrique que l'on peut appeler aussi différence de potentiel. Quelle est l'unité de mesure de la tension électrique? Quelle est l'unité de mesure de la tension électrique? Oui. C'est le voltmètre. C'est quelle unité pour mesurer la tension? On utilise quelle unité? L'ampéromètre. Pour mesurer la tension électrique, l'unité de mesure de la tension électrique est le volt. Hein? Et l'appareil de mesure, c'est quoi maintenant? C'est le voltmètre. Comment se branche le voltmètre dans un circuit électrique? Comment se branche le voltmètre dans un circuit électrique? Le voltmètre se branche comment? Oui. Comment se branche le voltmètre dans un circuit électrique? On a vu deux types de branchement en série et branchement en dérivation. Et on a vu que l'ampéromètre se branche en série et le voltmètre se branche en dérivation. Oh, donc pour ça, vraiment, pourquoi vous n'apprenez pas l'histoire? Le voltmètre se branche en dérivation au bord de l'appareil dont on veut mesurer la tension électrique. Alors, nous avons fini le cours sur la tension électrique. Aujourd'hui, nous allons maintenant voir la mesure de la résistance. La fois passée, on a vu comment mesurer la résistance dans un circuit série. On a vu également la mesure de la résistance dans un circuit en dérivation. Est-ce que c'est sûr? Et aujourd'hui, on va voir une autre méthode pour mesurer la résistance dans les circuits électriques. On dit qu'avec l'ohmomètre, la mesure se fait hors du circuit électrique. C'est-à-dire, on prend l'ohmomètre, on connecte au bord de la résistance et on fait la lecture. Pas la résistance, mais au bord du résistor ou encore du compteur ohmique. Puis on fait la lecture. Mais ici, il y a une autre possibilité de mesurer la résistance dans un circuit électrique au moment où l'appareil fonctionne. Alors, donc au moment où l'appareil fonctionne, on peut mesurer aussi la résistance et les coûts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous disposer d'un ampéromètre et d'un voltmètre. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Nous savons, voici le circuit électrique qui est là. On va schématiser ce circuit électrique. Nous avons une lampe qui est là. Voici la lampe qui est là. Ici, on va placer, on peut placer l'ampéromètre ici. Voici l'ampéromètre qu'on va placer ici. Là, c'est l'ampéromètre qu'on place. Et au bord de cette lampe, on va placer un voltmètre pour mesurer la tension du courant électrique. Voici le voltmètre qu'on place ici. Alors, nous avons un circuit électrique. Là, nous avons un générateur. Voici le générateur qui est là. Et là, nous avons un signe positif. Là, nous avons l'interrupteur. Qu'est-ce qu'on fait? Nous savons que le courant qui traverse la lampe, c'est le même qui va traverser l'ampéromètre.
Alors ici, on va mesurer la tension U. Et là, on va mesurer l'intensité I. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec l'ampèremètre, on va mesurer quoi avec l'ampèremètre ici? Avec l'ampèremètre, on va mesurer quoi ici? On va mesurer l'intensité. Avec l'ampèremètre, on mesure l'intensité du courant. L'intensité du courant qui traverse. Courant qui traverse. La lampe. Ici, nous avons la lampe. Alors, l'intensité du courant. L'intensité du courant, en parenthèse, I. Donc, l'intensité, c'est I. Et qu'est-ce qu'on fait avec le voltmètre? Avec le voltmètre, on mesure. Qu'est-ce qu'on va mesurer avec le voltmètre ici? Qu'est-ce qu'on va mesurer avec le voltmètre? La tension. Avec le voltmètre, on mesure la tension aux bornes. Borne de la lampe. Voilà. Donc, cette tension se note U, en parenthèse, U. Le quotient. Le quotient. U. On va mettre en couleur. U sur I. Sur I, R sur I. Égale à R. R est appelé. R est appelé. Caractéristique. Caractéristique de la résistance. Ou simplement la résistance. La résistance, ou tout simplement la résistance. Point. Ici, R est appelée la résistance. Pour un conducteur ohmique, pur, R est une boîte passant par l'origine du monde. Passant par le point 0, 0. C'est-à-dire l'origine du monde. Bien, alors, lorsque vous allez représenter R, c'est une fonction ici. Ici, c'est le coefficient. C'est un coefficient. R est un coefficient de proportionnalité. Et ça va se représenter sous cette forme. Voilà, on va représenter ça.
sont là. Ici, nous avons U. Et là, nous avons... Voici le signe de Père et ça va se présenter sous une droite. Oui. Là-bas, il y a une lampe. Qui traverse la lampe qui. Oui. Avec l'ampéromètre. Oui, avec l'ampéromètre qui traverse la lampe qui traverse la lampe. C'est-à-dire, avec l'ampéromètre, on mesure l'intensité du courant qui traverse la lampe. Bien. Donc ici, on peut mettre ici. Hein? Parce que j'ai mis ça. L'intensité I qui traverse la lampe. Et avec le voltmètre, on mesure la tension là où on peut mettre ici. Qui traverse I au bord de la lampe. Donc, avec l'ampéromètre, on mesure l'intensité I du courant qui traverse la lampe. Avec le voltmètre, on mesure la tension U au bord de la lampe. Le quotient de U sur I est égal à R. R est appelé caractéristique de la résistance ou simplement la résistance. Pour un conducteur ohmique pur, R est une droite passant par l'origine du point. Le point 0,0. Bon, mais quoi? Alors, le plus souvent, pour représenter ça, vous aurez un tableau ici. Vous aurez un tableau de valeurs. C'est-à-dire, après avoir expérimenté, ici vous avez U et là vous avez I. Vous avez les valeurs ici, par exemple, A, B, C, D, ainsi de suite. Et là c'est A', B', C' et D'. Voilà. Mais ici, on peut remplacer par 0, 0 d'abord. Donc ici, A, là on met 0, là aussi on met 0. Donc ces valeurs-là, on les place. Ici, pour la tension, nous avons 0, nous avons B, nous avons C et nous avons D par exemple. Et pour l'intensité ici, nous avons B' et nous avons C', nous avons D'. Et on joint ces points. Voilà, on va joindre ces points comme ça. On joint ces points comme ceci. Voilà, on joint ces points. On fait quoi? Et ici, on trouve, c'est une fonction ici. Et c'est ce qu'on appelle caractéristique de la résistance. Ça, cette boîte est appelée caractéristique de la résistance. Pour un conducteur ohmique pur, on dit que ça va se présenter sous forme d'une droite. Allez, rapidement. Je vais dire rapidement repasser. Bon. Bien, on a maintenant voir la loi d'Ohm énoncé de la loi d'Ohm. Nous avons écrit, suivez d'abord, nous avons écrit que le quotient de U sur I est égal à R. Est-ce que celui-là? Si je veux calculer U, ceci implique que U égale à quoi? U égale à quoi égale U, connaissant I et R. U égale, connaissant I et R, à quoi égale U ici? R divisé par I. Égale à R divisé par I. A égale à R fois I. Voilà ce qu'on trouve. À partir de cette relation,
U est égal à R fois I. Et c'est ce qu'on traduit par ici, droite. Ici, on a fait quelle opération? C'est l'addition, la multiplication, la division ici. Le signe là, c'est la multiplication ou la division? C'est la multiplication. Pour dire simplement, il faut attendre beaucoup de minutes là. Donc, ça c'est quoi? Ça représente quoi? La tension et la brique. Ça représente quoi? La résistance, on a vu. Et ça c'est quoi? L'intensité du courant. Et qu'est-ce qu'on a fait pour trouver U? On a multiplié la résistance par l'intensité. Et nous allons trouver l'énoncé de la loi d'Ohm à partir de ce que nous avons ici. Donc vous devrez être capable d'énoncer la loi d'Ohm. La loi d'Ohm dit quoi? La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est égale à quoi? Est égale oh, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Est égale oh là, est égale au produit de sa résistance par l'intensité du courant de comment vraiment qu'on n'arrive pas à énoncer la loi d'Ohm? La tension au bord d'un conducteur ohmique. D'un conducteur ohmique est égal au produit de sa résistance. Par l'intensité du courant. Qui veut taper? Voilà ce que veut dire la loi d'Ohm. Oh, les enfants, d'abord. Deux données, on peut mettre S comme bien. Que représente 80 ohms? 80 ohms représente quoi ici? Ça représente la résistance. Donc R égale à oh là, d'abord les données. 80 ohms, R traduit égale à 80 ohms. Et 0,5 ampères représente quoi? U. Ça représente l'intensité. Comment on note l'intensité? Par U. Oh, l'intensité se note comment? Par la lettre I. C'est pas U. I égale 0,5 ampères. Et tu vas là-bas. Calculons la tension à 0. Calculons la tension. Calculons la tension à 0. Calculons la tension à 0. Calculons la tension à 0. Calculons la tension à ces bornes. Calculons la tension à ces bornes. Alors, comment on va calculer la tension à ces bornes? Par quelle formule on va trouver la tension? Oui. Bon. Mais la tension, c'est notre par quelle lettre? La tension avec U. C'est la lettre U. U égale à quoi? U égale R fois I. Et même pour les unités. I en quelle unité? R en quelle unité? I. Voilà. I c'est en quelle unité? Oh, quelle est l'unité de l'intensité ici? Quelle est l'unité de l'intensité?
L'intention, c'est en enfer, vous avez dit ça. Hein? Ah, en fait, pas de lettres bloquantes. Et elle, en qualité. Elle, regarde. C'est ça là. Elle en haut. Et la tension en qualité, en boîte. Car, fais seulement P. Application P ici. Application unique, U égale. Oh là là. Fais seulement U égale. U égale. U égale. Voilà. On remplace. Pourquoi je fais ça? Oui, on va faire quoi? On va faire 80 fois 0,5 égale à combien? 80 fois, c'est la moitié de 80, ça c'est la moitié. Quelle est la moitié de 80? C'est combien? La moitié de 80 égale à quoi? 40 égale à 40 watts. 40 watts. Alors, donc, Q égale 40 on a ça. On fait ça vraiment. Bien, donc voilà comment nous avons calculé la tension au bord des conducteurs uniques, connaissance à distance et l'intention du courant. Mais il faut savoir que lorsqu'on insère un conducteur unique dans un circuit électrique, donc automatiquement l'intention du courant diminue. C'est ce que vous devez savoir. Aujourd'hui, c'est plus ça. Prochainement, on va voir comment mesurer la distance avec la méthode code couleur. Mais aujourd'hui, on s'arrête pour le 10. On va passer.